nous avons là une question pour finir, qui n'est pas simple, et qui nous dit, alors j'en ai plusieurs du coup, un projet de loi sur l'aide à mourir suscite le débat. Quels sont les textes qui peuvent nous aider dans notre réflexion en tant que chrétiens au-delà de Deutéronome 30, 19 ? Alors, est-ce que tu as une parole de chrétienne, de bonne chrétienne, sur ce projet? Enfin, c'est pas un projet, si. C'est un projet de loi pour l'instant. C'est très complexe, comme tu dis. Je ne sais pas si on peut avoir une parole chrétienne. Moi, j'ai un point de vue. Je ne sais pas s'il est chrétien. J'ai le point de vue. J'ai mon point de vue humain à travers mon expérience. Et je pense que c'est extrêmement, extrêmement complexe. D'abord, je trouve que tout ce débat autour du vocabulaire tel qu'il est fait, c'est-à-dire qu'on ne dit pas suicide assisté, on ne dit pas euthanasie, on dit aide à mourir. Je trouve pas ça terrible non plus, aide à mourir, moi. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, en fait, il y a un moment, vous parlez de lâcher prise, il peut y avoir un moment où la personne a envie de mourir parce que son existence devient impossible et que je peux pas me prononcer à sa place. Moi, personnellement, actuellement étant en bonne santé, j'ai l'impression que si j'étais extrêmement diminuée, j'aurais plus envie de vivre. J'aurais plus envie de me battre. Je trouve que l'existence humaine demande une certaine dignité. Et puis finalement, quand on va faire des visites, comme tu l'as fait, comme je l'ai fait, comme on le fait, dans des services de soins palliatifs qui sont absolument extraordinaires, certains, on s'aperçoit que la dignité humaine va jusqu'au bout du bout du bout du bout. Alors c'est la complexité. Je pense que la première chose, ça serait déjà qu'on ait beaucoup plus ce type d'accueil, parce qu'aujourd'hui en France quand même, tout le monde ne va pas en soins palliatifs, malheureusement. Il y a quand même des gens qui meurent dans des conditions déplorables. Et en même temps, je pense qu'accompagner les gens, c'est aussi accepter qu'à un moment donné, ils disent stop. Oui, c'est radical ce que tu dis, dans le fond je suis assez d'accord. C'est vrai que par contre, mais tu t'es reprise sur ce point et là je te suis. Il y a l'association de mon bourret d'amour s'appelle l'association, je crois, jusqu'à aider à vivre dans la dignité, c'est ça, jusqu'au bout. Et ça, tu as raison de lutter contre ça. Je ne veux pas dire que vivre dans la dignité, c'est forcément avoir toutes ses capacités, être capable de manger tout seul, de boire tout seul, de se promener tout seul, etc. La dignité, tu as raison de le dire, elle va jusqu'au bout. Il n'y a pas d'indignité chez quelqu'un qui meurt dans un lit d'hôpital. Ça. Donc cette idée de dire qu'il y a une question de dignité, ça me choque beaucoup. Maintenant, effectivement, je comprends aussi ce que tu dis. J'en ai vu des personnes qui vraiment en ont assez, quoi. Et on voit des gens alors, différentes catégories, soit des gens qui fondamentalement souffrent, et tu as raison, les soins palliatifs sont, à mon avis, pas suffisamment développés, et qu'il faut vraiment accompagner les gens sans les aider à se suicider, c'est-à-dire que c'est eux qui décident de mourir, mais accompagner les gens à quitter cette vie tranquillement sans que ce soit dans d'atroces souffrances pendant une agonie épouvantable. Donc les soins palliatifs, évidemment qu'il faut développer ça, je pense. Et après, pour ce qui est de la volonté des personnes, c'est vrai que j'ai aussi vu, moi, beaucoup de personnes qui arrivent vraiment en fin de vie, et non seulement en ont assez, mais savent très bien que de toute façon leur vie elle est derrière, vous voyez ce que je veux dire, et que de toute façon ils en ont assez. Et du coup, moi je vois des gens qui se laissent mourir de faim, tu vois ce que je veux dire. C'est quand même terrible ça. Et que par conséquent, est-ce que la solution c'est de dire on veut pas les aider à mourir, on veut qu'ils souffrent pour qu'ils meurent de leur propre volonté en se laissant mourir de faim et en se laissant dépérir jusqu'à ce qu'ils soient dans un tel état d'épuisement, un tel état de souffrance que refusant de manger et de boire, ils meurent. Non, donc je pense que c'est compliqué, mais effectivement, en tant que bon protestant et de bon théologien dialectique, je dirais il y a du pour et du contre, et que c'est très difficile de faire une loi qui prétende de réduire l'ambiguïté de la vie et même l'ambiguïté de la mort d'une façon simple. Oui. Et qu'il n'y a pas le bien d'un côté, le mal de l'autre, et que c'est vraiment des questions personnelles et très individuelles. Et les protestants, en général, répugnent à donner un avis global, c'est-à-dire de dire l'euthanasie, c'est bien ou c'est mal, l'avortement, c'est bien ou c'est mal. Écoutez, ça dépend. Globalement, l'avortement, c'est toujours un problème, mais cela dit, parfois c'est un moindre mal, et voilà, que celui que je vous dise. Mais en tout cas, c'est vraiment au cas par cas, et je trouve que c'est bien que le cas par cas soit possible,
Et que par conséquent, je suis, mais excusez-moi pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, mais je ne prétends pas à ce que tout le monde soit d'accord avec nous et on admet très bien la contradiction. Personnellement, je suis plutôt favorable à ce que ce soit possible. Oui, moi aussi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Moi et aussi. après, je comprends très bien que quelqu'un dise non, il n'en est pas question. Moi, je vivrai jusqu'au bout, j'en sais rien. Après, moi, il y a les modalités. Moi, je suis d'accord avec toi. Après, il y a toutes les questions de certains soignants ne veulent pas, et je peux comprendre quand il y a des. Bah oui, qu'il y ait une objection de conscience, voilà, bien sûr. Voilà, c'est ça, exactement. Je pense que c'est très compliqué et c'est des cas personnels. Et en plus de ça, comme je disais, c'est des cas personnels et les gens qui travaillent en soins palliatifs savent très bien qu'il y a des gens qui vont changer au moment où, à partir du moment où on les accompagne, où on adoucit, vont changer, et puis d'autres non. Je pense qu'il faut quand même un peu respecter la volonté de chaque personne et de chaque famille. Parce que la fin de vie, de toute façon, c'est toujours une épreuve difficile. Bah oui, mais avec la difficulté que tu connais très bien, c'est que les personnes peuvent avoir un moment de dépression, oui. Tu vois ce que je veux dire, qui fait que tout à coup ils disent je veux mourir, et qu'en fait c'était un moment de dépression qui en lui-même se soigne, ou dont on peut se relever, et qu'après on se dit finalement encore heureux. Tu vois, moi, on m'aurait dit, quand j'avais 20 ans, on m'aurait dit signez là, et vous mourrez à 33 ans comme le Christ. J'aurais dit bah top, je signe. Ah oui, pas moi. Ensuite, à 33 ans, heureusement que j'ai pas signé. J'ai dit, mais bon, de toute façon, après 70 ans, 80 ans, on est à moitié gâteux, on me proposerait de mourir à la retraite à 65 ans, je signe. Maintenant, j'en ai 63, je dis, bon, heureusement que j'ai pas signé. Et puis, si je pouvais continuer encore un peu, peut-être, le pasteur Castelnau a prêché hier. C'est quel âge il a ? Et il a 90 ans, non? Il a 89 ans, ouais. 89, je me dis, bon, bah, donc on peut encore prêcher. Et il prêche bien. À 89 ans, donc allez, jusqu'à 90, après c'est bon, on dégage. Mais non. Donc voilà, c'est pas si simple. Donc voilà, tout ça, ce sont des questions extrêmement compliquées. Oui. Et moi, en tout cas, en tant que théologien, ça c'est vraiment ce à quoi je tiens. Évitons de croire qu'il y a des réponses simples aux problèmes compliqués. Hein. C'est-à-dire que toute question est infiniment complexe. Il n'y a pas le bien d'un côté, le mal de l'autre. Le bien et le mal sont toujours mélangés. Et dès qu'on choisit quelque chose, on fait toujours du bien et du mal. Et on peut essayer d'optimiser en disant « je crois que là, ce qui optimise, c'est ça ». Il faut respecter que chacun puisse faire sa propre équation, si tu veux, et dire « je pense que ce qui optimise, c'est ça ». Et je pense qu'il faut respecter que la personne puisse faire ses propres choix sans que ce soit quelqu'un d'au-dessus qui dise « tu dois choisir ça » ou « tu aurais dû choisir cela ». Du coup, au niveau de la loi, je suis plutôt favorable à ce que la loi puisse ouvrir, autrement dit, et qu'après, il y ait un encadrement suffisant pour que les gens aient la responsabilité et la liberté de le faire, et qu'on n'impose pas les choses à coup de cadre législatif, dans la mesure où ça ne menace la vie de personne d'autre que soi-même. Moi, ce que je regrette vraiment, et moi je suis d'accord, et puis même je pense plutôt pour ce type de loi, le problème, il y a un problème de moyens aujourd'hui. Et quand on voit l'état de l'hôpital, je veux dire, on se dit, mais comment on va accompagner ces gens pour qu'ils disent oui ou non, ou stop? Je pense qu'il y a vraiment... ça a un coût, en fait, en réalité, ça. Et je ne sais pas si on peut mettre les moyens sur ce type d'accompagnement. Alors, il y a des associations qui s'en occupent. En tout cas, en Suisse, où ils sont assez moteurs dans ce domaine-là, il y a des associations qui accompagnent vraiment les gens, et qui sont extrêmement actives et qui font un travail d'accompagnement considérable. Hein. On ne peut pas arriver et aller se faire suicider en Suisse ou en Belgique. Il faut des mois d'entretien, des dizaines d'entretiens avec des psychologues, avec des gens, avec des accompagnants, avec des sociétés, des associations. Enfin, c'est extrêmement bien encadré. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait... Voilà. Je suis d'accord. En tout cas, effectivement, dans tous les cas, on fait ce qu'on peut dans la vie. Et je crois que l'essentiel, on revient au début, c'est que nous sommes sous la grâce. Oui, c'est très bien de terminer ainsi. Nous sommes sous la grâce. Merci en tout cas, Florence, d'être venue nous apporter un petit peu de grâce par ta présence dans cette grande église de l'Étoile. Et nous nous réjouissons de te retrouver la prochaine fois, bientôt, je ne sais pas quand. Le 3 avril, on se retrouve un vendredi. Ah, ce sera un vendredi ce coup-ci. Dernier vendredi, on a manqué, excusez-nous, je ne sais plus, ça s'était mal tourné. Et donc ce coup-ci, ce sera avant le week-end. On vous préviendra bien sûr sur les réseaux sociaux et on refera une autre série de questions. Vous pouvez nous les envoyer par mail avant et j'essaierai de les retrouver. Et si jamais je les oublie, vous nous les renvoyez en direct. Voilà. À bientôt mes amis, merci. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde.